Bonjour, je suis Jean-Marie Buterlin, expert en rajeunissement, longévité, et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont beaucoup de mes clients me parlent, c'est la façon la plus rapide d'obtenir un ventre plat. En fait, pour obtenir un ventre plat et perdre en même temps un peu de poids, il faut que je vous parle d'un concept que beaucoup de gens ne saisissent pas bien, c'est comment manger des graisses et l'influence de la graisse de la graisse que vous mangez sur votre poids et sur votre ventre. Aujourd'hui, la façon la plus rapide de perdre un peu de poids et surtout de la graisse viscérale au niveau de votre ventre, c'est de privilégier les bonnes graisses qui vous donnent de l'énergie et tous les nutriments dont vous avez besoin pour fonctionner toute la journée, et d'éviter les sucres, les féculents, qu'on appelle aussi les sucres lents. En fait, tout le monde pense que manger des graisses fait grossir. Pas du tout. Ce qui fait grossir, ce sont les mauvaises graisses, tout ce qui est les graisses qu'on appelle trans, la margarine, ou tout ce qui est chauffé à haute température, comme les légumes frits, les pommes frites, etc. Les bonnes graisses, elles, au contraire des sucres ou des féculents, vous donnent de l'énergie et ne produisent pas l'insuline. Quand vous mangez des sucres, vous mangez des pâtes, vous mangez du riz, vous produisez ce qu'on appelle un pic insulinique. Et ce pic insulinique, c'est l'insuline qui est créée par votre pancréas, crée en fait une chaîne de réaction. Et à la fin de cette chaîne de réaction, vous avez souvent de la production de graisse qui est stockée par votre organisme. Une partie est utilisée pour fabriquer de l'énergie, se transforme en glucose, mais une grosse partie aussi est stockée en graisse. Par contre, quand vous mangez des graisses, il ne se produit pas de pic insulinique, donc vous n'avez pas cette transformation de la graisse que vous mangez en graisse qui est stockable. La seule chose que vous faites, vous transformez ces graisses en glucose à la fin via une chaîne de réaction qui consomme en plus beaucoup d'énergie. Donc, au niveau calorique, tous les calories que vous mangez, non seulement ne sont pas stockées, mais servent à fabriquer de l'énergie in fine dans votre corps et vous donnent un sentiment de satiété beaucoup plus important. En fait, quand vous mangez des bonnes graisses comme les avocats, les noix, l'huile d'olive, y compris même le beurre bio fait à partir de lait bio, toutes ces bonnes graisses engendrent tout un système dans votre corps de réactions chimiques qui sont extrêmement positives et vous empêchent de stocker de la graisse. Elles augmentent une hormone qu'on appelle la gréline qui fait que votre corps vous dit à votre cerveau j'ai plus faim, maintenant c'est assez, je n'ai plus besoin de continuer. Tout ça vous aide à éviter de stocker de la graisse. Donc, premier point, pour avoir un ventre plat, perdre un peu de poids, ne pas manger de féculents et ne pas manger de sucre, je dirais 6 jours par semaine. Je vais vous laisser une journée par semaine, ce qu'on appelle la journée normale. Deuxième point, le soir, après votre dîner, attendez 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Donc mangez assez tôt, mangez que des bonnes graisses, des protéines de bonne qualité, des salades, beaucoup de fibres, et allez vous coucher à peu près 2 heures à 3 heures après. Au réveil, vous allez avoir un sentiment extraordinaire, c'est que vous n'aurez peut-être pratiquement pas faim. Vous aurez un tout petit peu ce sentiment de bonne énergie après une bonne nuit de sommeil. Et là, je vous conseille d'éviter de prendre un petit déjeuner. Vous prenez juste un café ou un thé et vous démarrez ce qu'on appelle un jeûne intermittent de 16 heures. Parce que finalement, vous avez dormi 8 heures, vous avez gagné 2 à 3 heures entre le dîner et avant d'aller vous coucher, donc ça fait environ 10.
Si vous attendez encore 6 heures, vous vous réveillez le matin à 7 heures, vous attendez encore 6 heures, vous mangez votre déjeuner vers 13-14 heures, vous aurez donc une fenêtre d'environ 16 à 17 heures pendant laquelle vous n'avez pas mangé. Et ce jeûne intermittent ne vous fera jamais perdre un poids énorme. Mais par contre, va vous éviter de stocker de la graisse et va utiliser la graisse de votre ventre, surtout pour vous donner votre énergie. Quand vous ne mangez pas le matin, quand vous ne mangez pas de sucre le matin, en fait, votre corps utilise ce qu'on appelle le glycogène qui est stocké dans votre foie comme source principale d'énergie et va transformer ce glycogène en glucose et en ATP, l'ATP étant le nutriment de vos mitochondries et de votre cœur. Donc, quelque part, vous allez déstocker le glycogène et vous allez déstocker de votre foie et vous allez déstocker après les graisses qui sont stockées. Parce que quand votre corps n'a plus de glucose en réserve, votre cerveau, lui, consomme à peu près 20% du glucose que vous produisez de façon journalière dans votre corps. Donc votre cerveau va toujours envoyer des signaux à votre corps pour commencer à créer du glucose. Et la façon, quand il n'y a plus de glucose présent, quand vous ne mangez pas de sucre dans votre corps, c'est qu'il détruit de la graisse et transforme cette graisse en sucre utilisable. Donc, 1, vous perdez du poids, et 2, vous vous sentez bien parce qu'en plus, vous produisez ce qu'on appelle des cétones, et ces cétones sont extrêmement bénéfiques parce qu'ils créent un état dans votre corps qu'on appelle autophagie. Je reviendrai plus tard sur l'autophagie et les bienfaits de l'autophagie sur le rajeunissement dans votre corps. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un cadeau sur les 17 manières, encore quelques astuces pour perdre du ventre et sans faire d'exercice. La deuxième chose la plus importante pour obtenir un ventre plat rapidement, c'est de manger doucement, de produire la salive qui commence la digestion de vos aliments. Et quand vous mangez doucement, votre digestion se passe beaucoup mieux et vous évitez de créer des problèmes d'assimilation au niveau de votre intestin grêle et de votre côlon. Troisième petite astuce aussi qui est ultra importante, c'est toujours de manger des fibres avec vos repas, que ce soit sous forme de fibres végétales, la salade étant un bon exemple, des légumes, les haricots, des fibres solubles ou les fibres insolubles, comme tout ce qui est sous forme comme je disais, de salade, de choux. Troisième chose importante pour garder un ventre plat, une fois que vous avez commencé à manger correctement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de sucre, pas de féculents, vous mâchez doucement et vous profitez de vos aliments en goûtant réellement les saveurs de ce que vous mangez, c'est de manger des fibres. Alors, il y a deux types de fibres, les fibres solubles, comme le chou-fleur, les haricots et les graines et les noix, et les fibres solubles, comme les petits pois, tout ce qui est carottes, tout ce qui est fruits, comme les citrons, les pamplemousses, etc. Donc après le petit déjeuner, passons au déjeuner. Donc vous avez mangé votre petit déjeuner, vous avez mangé votre œuf ou votre fromage de chèvre ou votre fromage de brebis, vous avez mangé vos petites graines germées, vos oignons ou quelques pousses d'épinards. Vous êtes maintenant prêt à affronter votre matinée. Qu'est-ce que je mange au déjeuner? Pour éviter de perdre du poids de prendre du poids, pour éviter de prendre du poids et pour en perdre, votre déjeuner doit être nourrissant, doit vous donner de l'énergie, mais ne pas stocker de sucre. Et ces sucres qui sont stockés sous forme de graisse. Donc, 1,
au déjeuner toujours un peu de protéines d'une bonne source, un petit morceau de poulet, une salade César, donc protéines et des légumes. Surtout pas de dessert à la fin. Moi je mange pas de fromage le midi non plus. Si vous voulez manger si vous voulez manger un fromage le midi, bah, ce sera vos sources de protéines. Pas de dessert. Et vous verrez que en mangeant ça, vos 80 à 100 grammes de protéines et vos légumes cuits ou crus, bah, vous n'aurez pas faim vers 5 heures. Vous verrez, ça sera, même si vous courez, même si vous faites du sport. J'ouvre une parenthèse, si vous faites du sport, faites toujours le sport le matin, jamais le soir. Le soir, le sport vous empêche de dormir et augmente votre métabolisme de telle façon que ce n'est pas du tout positif pour vous endormir le soir. Donc, le midi, protéines et légumes. Pas de féculents, pas de sucre. Quand arrive le soir, 19h, 20h, je conseille toujours un repas plus léger, avec un peu de protéines toujours et des légumes. Pas de fromage le soir, pas de yaourt, rien, pas de laitage, juste protéines et légumes, sans sucre. Par contre, là, j'ajoute toujours moi une petite douceur le soir. Manger du chocolat, moi j'en mange deux petits carreaux tous les soirs avant d'aller dormir. Je prends du 90 ou 95% pur pour éviter les sucres. Mais un petit peu de sucre le soir aussi, ça va vous aider à dormir aussi. Ce petit 0,5 g de sucre qu'il y a dans ces deux petits carreaux, en fait c'est un sucre qui est plutôt bénéfique parce que quand on s'endort le soir, il faut avoir un tout petit peu de sucre. Et la chose la plus importante, c'est que ces chocolats contiennent du polyphénol, qui est super important pour rajeunir et pour éviter vos taches de vieillesse sur la peau quand on passe 50 ans. Mais surtout, il contient du magnésium qui va vous aider à bien dormir. Et je ferai une vidéo sur le magnésium dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous, appuyez sur la petite clochette notification pour être sûr que vous ne loupez pas cette vidéo sur le magnésium, qui est un de mes minéraux sur lequel je suis passionné. Et je vous expliquerai pourquoi. Il est super important que votre taux de magnésium et quel magnésium prendre, avec quels légumes, avec quel aliment ou quel supplément éventuellement quand vous n'y avez pas accès. Le seul bémol du chocolat, c'est qu'il contient un peu de métaux lourds qui est lié aux pesticides qu'on utilise qui contiennent des métaux lourds quand on cultive le cacao. Et jusqu'à présent, je ne connais pas de cacaotier qui puisse survivre sans avoir été aspergé de ce pesticide. Donc, surtout que ces cacaotiers poussent dans les zones tropicales, souvent dans les pays pauvres, et donc ils ne peuvent pas se permettre pour l'instant d'avoir des cultures de cacao complètement organiques. Il y en a qui y arrivent presque, mais il y a toujours un petit peu de métaux lourds. Toutes les études que j'ai vues sur les chocolats, même bio, montrent qu'il y a un tout petit peu de métaux lourds. Mais je vais vous faire une vidéo aussi bientôt sur comment éviter les métaux lourds et surtout comment détoxifier les métaux lourds de votre corps. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez vos commentaires aussi en dessous. Dites-nous quel type de sujet vous intéresse dans ce grand sujet de vieillissement, longévité, rajeunissement. N'oubliez pas aussi, il y a un petit cadeau dans les commentaires, dans la section description 6 juin. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous donnerai d'autres clés pour rajeunir. Namasté.